Un mois de marche entre le Léman et la Méditerranée. Nos 10 randonneurs sont directement entrés dans le vif du sujet. Cette première semaine au pas de charge les a emmenés jusqu'au pied du Mont Blanc. Une semaine bien arrosée qui n'a pas tardé à faire craquer les vernis. C'est le petit miracle de la grande traversée des Alpes. La marche au long cours Putain, merde. vous met littéralement à nu. La marche. On n'a rien trouvé de mieux pour aller lentement. Et c'est précisément cette lenteur, luxe s'il en est, que la grande traversée des Alpes vous offre sur un plateau. Le parcours longe le massif du Mont Blanc. Et parmi ces montagnes qui ont écrit l'histoire de l'alpinisme, il y a les Drues, un sommet emblématique qui a laissé un douloureux souvenir à l'un de nos marcheurs. Je suis un miraculé. J'ai fait une très grosse chute dans les Drues, une chute de 35 mètres qui m'a un petit peu abîmé le visage, les cordes vocales qui donnent cette voix toute particulière, mais je vais bien. Christophe, un miraculé de la montagne, un cabossé de la vie. Il n'est pas seul pour autant. Avec ses compagnons d'aventure qu'il ne connaissait pas il y a tout juste une semaine, il partage un rêve un peu fou, relié à pied le Léman à la Méditerranée. Je crois qu'il y a Christophe qui... Non, non. Je voulais simplement vous remercier tous. Alors à chacun, je vous ai ramené un petit souvenir. Merci Christophe. Ah, j'aurais aimé une marmotte, moi. C'est véritable. Ces petits cadeaux et ces rires nerveux cachent en fait une sourde inquiétude. J'avais des larmes plein les yeux. Au fond d'eux-mêmes, nos randonneurs savent parfaitement que le plus dur reste à faire. Partis de Saint-Gingolph en Suisse, ils entament leur deuxième semaine de marche. Une semaine décisive. Ça passe ou ça casse. Au départ de Chamonix, on tourne le dos au Mont Blanc pour affronter la Vanoise. Direction plein sud, à la fin de cette semaine, nos marcheurs seront à mi-parcours, si tout va bien. Et c'est sur cette rivière qu'il y a cette passerelle suspendue. Ouh là là. Donc défi numéro combien pour moi ça? Je sais pas, Sur ce deuxième 40. Ok. Mais ça va tenir, d'accord? Il faut pas s'inquiéter. Je suis déjà contente qu'il y ait les planches. Ouais. Ouais, il faut pas regarder entre les planches, tu vois. Ah, en fait, j'aime bien. C'est cool. C'est rigolo. C'est rigolo. Pour tenir le choc, il va falloir tenir une moyenne. Un mois de marche pour 600 km et 30 000 mètres de dénivelé, les calculs sont vite faits. Il faut être capable d'enchaîner 20 km de marche par jour, avec au bas mot 1000 mètres de montée. Et qui dit montée, dit autant de descentes, lesquelles ne sont pas forcément des parties de plaisir. Le guide comme d'hab, pieds nus. Bah ouais, hein. Classique. On n'est pas encore perdu là. Tranquille, Daniel, tranquille. Quand j'étais jeune, moi je crois que je cherchais plus la performance. On y est. Ah, j'aime bien marcher avec Christophe. Avec mon copain, un pas après l'autre, en gardant un rythme. Ça me convient. Voilà. Une belle étape aujourd'hui.
superbe, hein? Avec l'âge, on devient philosophe. Ce matin, j'ai été m'asseoir un moment là, au soleil, j'ai regardé des fleurs pendant plus de 5 minutes, les mêmes. Rien de tel qu'un aller-retour au sommet de la butte pour dissiper son trop-plein d'énergie. Du moins pour les plus jeunes d'entre eux. Vous êtes allé en haut? Ouais. Bravo, ouais. Trop belle la vue. On a fait 2 pauses. Puis on est arrivé ensemble en haut, c'était cool. Ziva la Slovène a une autre idée derrière la tête. Imiter François le guide qui marche le plus souvent pieds nus. Moi, je descends maintenant. Je descends pieds nus. Tu sais, la plante des pieds, c'est sensible, donc il faut la préserver. Après, il faut amputer la jambe et tout, c'est moins pratique pour Oh marcher. là là. Ziva, si elle meurt pas une fois par jour, elle n'a pas réussi ce jour. Heureusement, il n'y a pas de sarton, de vipère. Ziva joue avec le feu. Elle semble ignorer que la mer est encore à 3 semaines de marche. Ça glisse un peu plus là. C'est pourquoi on l'appelle le col du tricot. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'avoir une partie du tricot d'un côté, et ça, c'est l'émail. Tu vois bien? Non, Tu fais du tricot? non. Ah bah c'est pour ça que tu vois pas. Moi non Toi, tu plus, fais du tricot, Un c'est Mais point à même- gauche, un point à droite. Mais même en mettant de l'imagination, je vois pas. Ça Hein. fait très tricot. Non, je vois pas. Tu tricotes, Carole? Oh, l'émail. Mais je peux plus. C'est trop dur. C'est des longues journées. Du moment qu'on se lève, qu'on quitte la cabane, au moment où on arrive au gîte suivant. Moi, j'avais jamais fait des journées aussi longues. Malheureusement, j'ai l'arrière du genou vraiment très très tendu au niveau de la musculature. Chaque pas, ça me monte presque au cœur. Donc, je marche en automatisme. Voilà, on avance parce qu'il faut avancer. Ça, comme c'est beau avec la vue. Auberge de C'est splendide. Carole a de la chance. Elle peut compter sur la bienveillance d'Aurélia qui est médecin. Je te fais pas mal, hein. Ouais, quand c'est tout tendu. Quand Ouais. tu me lâches, Là. ouais. Et je te fais mal là. Ouais. C'est ça, hein. Oui. Donc c'est l'éponchement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, ce qu'on fait normalement, faut faire du repos. En fait, comme c'est un genou opéré, marcher, 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 ça surcharge le genou, ça fait que gonfler. Donc là, il a besoin de répit. Tu sais que ça m'arrange pas du tout. Oui, je le sais. Mais on n'a pas le choix. Hein. Si tu continues à marcher sans faire aucun repos, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Il faut écouter le corps et s'arrêter. Sinon après, c'est la catastrophe. Non. Je déteste être comme ça. Le mieux, c'est de s'arrêter 2 jours, voir si ça dégonfle. Mais au moins, il faut se donner sera une pas chance la que fin. tu puisses continuer jusqu'au bout. J'entends bien, hein, j'entends que c'est dans le but de continuer, c'est bon, et ce sera pas la fin. Je suis C'est plus juste forte une que pause. ça. C'est une pause. Je suis plus forte que ça ira. Ah, moi j'ai des pustules, hein. Je suis une bête de cirque. Ouais. Des pustules. Variété. Ah, aussi. Là, je touche. Et puis ça me donne une envie de les percer. Non, 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 il faut pas toucher. Il faut pas Hein, toucher. petite aiguille là, tchic. Non, non, il faut pas toucher. Pas toucher. Ça va descendre Là, tout, là, tout alors doucement. maintenant je fais une carte avec, et je note où elles sont. Non, voir pour voir s'il s'il y en a d'autres. d'autres. Mais oui, justement, il Qui faut. apparaissent. Docteur, 833, C'est bon, ok. d'accord. Là où il y a les... Rien. Je Les peux descendre mon élastiques. pantalon, mais Non, rien. non, pas besoin de descendre le pantalon. À ton âge, Daniel. Oh là. Celui-là est beau, hein. Waouh. Regarde. Là, t'en as 1, 2, 3. Tu vois, c'est en ligne. Hein. Là, t'en as 3. T'en as 4. Là. Là, t'en as une autre. 5, 6. Ouais. Il faut que j'en mette 6 de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, T'en as plein. 6. Voilà. 11, 12, 13, 14. Ça me gratte. Ouais, bah moi aussi. Ça fait du bien quand même. Carole, tu es quand même dans un abreuvoir à vache. ça va. Regardez si c'était propre. J'ai vraiment l'impression effectivement que vous regardez la vache.
moi, ce que je propose, parce que moi, je vous trouve bien placé, vous pourriez me faire le début de la chanson, puis je vous dis si c'est bien. Allez, on y va. Ok. Ouais, avec des paroles, ouais. Allez. Allez, 3, 4. On s'est rencontrés à Vevey sans savoir qui on était. 4 Suisses, une Belge et 4 Français. Et une Slovène, c'est au complet. Je me suis super bien intégré dans ce groupe, ce qui m'a assez surpris parce que dans la vie de tous les jours, à Paris justement, je suis plutôt quelqu'un de plutôt discret, j'arrive pas trop à m'intégrer, à prendre la parole, etc. Et là, dès le début, je me suis senti super bien. J'ai senti qu'il y avait une vraie bienveillance entre nous tous et voilà, j'ai l'impression qu'on est tous dans le même état d'esprit. C'est un peu le bonheur quand même. Debout les gars, réveillez-vous, ça va être grandiose. Coucou tout le monde. C'est moi qui n'ai rien compris. Moi j'ai dormi comme une marmotte. Et toi, Barbara, ça allait? Non. Regarde. Ah, cela ne me démange pas du tout. C'est la piqûre de puce, c'est sa réaction à lui. Faut pas faire chier. C'est fou, c'est plein de liquide. Et on ne veut pas percer. Non, mais faut pas percer. Collé sur le bras. On m'a mis ça. Le docteur Aurélia, toujours à se soucier si on va bien. Aurélia, on fait toujours appel à elle. En fait, je me suis jamais dit une seconde qu'elle était malade. On n'a pas l'impression qu'elle est malade. C'est ça qui est incroyable. C'est une ressuscitée. Il y a 4 ans, je suis passée à côté de la mort parce qu'en fait, j'ai eu une embolie pulmonaire dans les 2 poumons. C'est les artères du poumon qui se bouchent. J'étais à 16. Soit on meurt sur le coup, soit on surpasse l'épisode. Le problème, c'est que j'ai pas récupéré comme tout le monde. Donc ça dure dans le temps. J'ai mis 6 mois pour marcher une demi-heure parce que j'avais du liquide dans les poumons. Ça a été la galère pendant 2 ans. Pour évoluer, j'ai dû quitter le boulot, mon copain m'a quitté, il a fallu changer d'endroit, rechercher une maison, etc. Il y a quelque chose qui est mort dans moi parce que je ne pensais pas avoir une maladie grave et avoir des séquelles. Donc pour moi, traverser les Alpes, c'est un projet en plus, c'est-à-dire là, si je le fais, c'est bon, je suis comme tout le monde. Marcher pieds nus sans y être habitué, ça laisse forcément des traces. Pour Ziva, contrairement à toute attente, ce ne sont pas des ampoules, mais un redoutable coup de soleil qui la surprend au pied du lit. Aurélia fait ce qu'elle peut pour limiter les dégâts. Ça va pas bouger. Faut pas être sur la crème. Ça fait mal là ou pas? Aurélia, je te mets un petit pique-nique. Ah, d'accord. Je mets un sans gluten là pour Ziva. C'est celui-là? Ouais. C'est ça de marcher à pieds nus, de vouloir faire comme le guide. À toutes. À dans 2 jours. 2 jours, hein, pas plus. D'accord, ça marche. Tu vas nous manquer, Caro. Et ce sera pour mieux revenir. Tu fais attention à toi. Hein. Ouais, chantez pour moi, posez à moi, faites des photos pour moi. Non, je ne suis pas morte, je reviens. Allez. Allez. Eh ben c'est bien. Ça veut dire que je compte, alors c'est bien. Plus qu'une semaine, mais tu comptes. C'est bien. Voilà. Ciao, va. Ah ouais, d'accord. Bon. On se parle. D'accord. Qu'est-ce que ça sera dans 4 semaines? Au revoir, Carole.
Ce serait un crève-cœur si je devais abandonner. Sur la crête. Ce soir, on a tout le monde pourri tout là-bas à gauche. Non, bon. Dégueulasse, ça. Ah, c'est là que le mauvais temps arrive. Ça donne hyper envie d'aller, quoi. Allez, venez, on va Ah bah, au départ, on se voit au col. Allons-y. Col de la sauce. Vas-y, Daniel, mets la sauce. Oh, oh. Bah ouais, mais bon, si on la fait pas, on va dire putain, ils sont complètement à mort cette équipe. Aurélia. Brava, chica. Les gens nous prennent pour des fous, mais nous on passera partout. Nous serons au rendez-vous de ceux qui nous attendent. Il y a une philosophie de la vie qui fait que j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. Impec. Je savais que j'aurais pas une ampoule au pied, rien. Il y en a beaucoup qui ont déjà des cloques, qui ont ci, qui ont ça, une cheville bandée, un genou qui fait mal. J'ai l'impression que je suis l'homme solide. Allez, Daniel! C'est le Pépé qui est arrivé en premier. La maladie, il ne faut pas que ça soit le plus important. Il faut regarder devant soi. La marche est tout à fait symbolique, mais de temps en temps, on peut se retourner et voir le chemin parcouru. Après, chacun a son rythme. Il y a des gens qui s'en sortent plus facilement. D'autres, c'est un effort très important. Tu crois pas à l'âme? Quoi? Tu crois pas à Ah bien sûr l'existence que de si, l'âme? je crois aux âmes. Ce serait un peu... Je pourrais les mettre en âme. Peut-être une bougie pour l'âme, pour les âmes. Oui, c'est vrai. Ça me dérange pas. Ma mère est décédée. Elle avait la sclérose en plaques, donc pendant de nombreuses années, je me suis occupée beaucoup d'elle. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie, beaucoup de culpabilité, d'impuissance. Quand tout ça c'était fini, je me suis dit, bah, maintenant je dois vraiment m'occuper de moi et je dois réaliser mes rêves. Cette longue marche, il y a quand même la symbolique pour moi de la traverser, de laisser quelque chose derrière par rapport à ma maman. Jour de repos à Val d'Isère. Un repos très relatif puisque nos randonneurs vont profiter de cette journée pour se lancer à l'assaut d'une via ferrata. De la routine pour certains, une initiation pour d'autres. Hop là. Tu vas passer par-dessus la corde. Voilà. Allez, Barbara.
ça va aller. Hein. Ça va, tu le sens? Moi, je le sens moyen. Ah, j'ai mon nez qui coule. J'ai mon nez qui coule. Voilà. Hop, là on va faire pareil. Est-ce que je lâche le câble et je tiens comme vous, là, ça? Ça va, Camille? Ouais, c'est cool. Toujours pousser le microphone. J'y allais un petit peu à reculons parce que j'ai un petit peu peur du vide. Le fait d'être encordée, c'est pas évident pour moi. C'est un peu plus physique, Camille. D'accord. Un peu surplombant, donc tu cherches pas à te plier tes bras. Super. Ouais, Regarde-moi. je suis fière de moi. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Elle monte comme un chamois, mais... Le pépé maintenant. Ouais. C'est bon. Oh, ça va bien. J'essaie de pas faire tomber trop de pierres. On dirait qu'il a l'habitude, hein. Ouais, ouais. Faut profiter de sa soufflée dans les surplombs comme ça. Allez, continue à descendre de manière à avoir le câble. Merde, tu peux attacher, là. Visiblement, cet exercice de haut vol ne convient pas à Barbara. Son guide décide de faire demi-tour. Je ne me sentais vraiment pas bien, mais je sais pas ce que c'est. Moi, j'aime pas des cordes, j'aime pas d'avoir des trucs sur moi. C'est tous ces trucs de boudrier là, de cordes, de machin. Bravo à tous, hein, purée. T'as été jusqu'au bout, Daniel? Et il trace bien. Je savais que ce serait la seule partie du GR5 où je me sentirais à l'aise. Oh, Il était à l'aise, hein, franchement. Camille, exceptionnel Camille. Ils étaient hallucinants, franchement, ils étaient hallucinants. Le chamois. Ah, ça m'a dégoûté. Elle a gratté comme un magique. chamois. Ouais, Camille. c'était super. J'ai adoré. Ça va faire bizarre de dormir dans un hôtel après toutes ces nuits dans un Ah, refuge. il est temps d'arriver, je sens. Avec les pieds qui puent ou pas? Elle est où Camille? Camille Loulou, elle est où? Moi je mets la Camille dans le lit double. Hein. Je vais laisser le grand lit aux filles. Sauf si vous voulez dormir ensemble, on prend les deux petits lits. Hein. Ah oui, c'est sympa. Non mais. Tu sais qu'on dirait un petit peu Jésus avec tes cheveux détachés comme ça. Comme ça là. C'est un truc de fou. Comme ça, j'enlève ça, je fais encore la grosse barbe, c'est magnifique. Ah, regardez mes chaussures, ça fait Ah, puis c'est horrible quoi. Je les lave hein, pourtant tous les jours, je mets du savon mais... C'est très bien comme ça. Il faut qu'on se connaisse un petit peu aussi dans les odeurs. Santé. On retourne Carole. Ton genou maintenant. Il me fait un peu moins mal, je le sens toujours derrière, mais je pense Ouais. que quand je vois la journée que vous avez eue entre hier et aujourd'hui, je pense que Aurélia, T'as bien merci, fait je de- crois que c'était la bonne C'était- chose. On a le temps, Daniel. Récupère doucement. Souffle et tout ira bien. Allez. Sinon, tu t'arrêtes et tu reprends le souffle. Ça va trop vite.
Il n'a pas la pompe en route encore. Daniel, des fois il respire un petit peu fort comme ça, et puis c'est très touchant parce qu'il a parlé un peu de la discussion qu'il a eue avec sa femme avant de partir, dans l'éventualité qu'il puisse quitter ce monde pendant cette période. Il est très serein face à ça, donc lui il n'est pas inquiet, donc forcément moi non plus. Daniel, t'as pas besoin de partir comme là-bas, là. Hein? Même si t'as fait l'échauffement. On t'attend, mais on part juste un petit peu, chacun son rythme, et puis on s'atteint un peu plus haut. Alors faut... Sopu. Ah oui. Ça va? Daniel, pas sur les cailloux. Non. Ah Ah, je suis coincé. Allez. Par contre, je suis vraiment coincé là, la chaussure. 1, 2, 3. Oh là là. Vous passez tranquille et moi, avec mon poids. Bah ouais, bah c'est comme ça. Avec l'effort physique, on se repose, on se recharge. Et pour quelqu'un qui travaille toujours avec sa tête, ça c'est un bien-être extraordinaire. Si mon père me voyait, j'avais des maux physiques, de tension de nuque quand on est en face d'un ordinateur et tout. Plus rien, hein, à part les muscles qui doivent travailler évidemment. Mais donc on voit que ça tient un peu de choses. On est quand même un peu con parfois quand on se croche à son job et à ses bouquins. Mais un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Et il faut trouver ce bon équilibre entre les deux. Bon, Daniel, tu fais exprès, on sait assez. Hein. Punaise. Aïe, j'ai une crampe. Ah oui, une crampe. Oui, regarde mon orteil, trop bizarre. Il faut le... Oh, test. Et moi, je suis trop contente tout le temps. Personne ne me manque. Bon, il y a notre refuge à 3h15. Et même si j'ai des séquelles au niveau du poumon droit, ben j'avance. Parce qu'on ne sait jamais quand ça va revenir. Je suis beaucoup plus pressée que tous les autres gens. S'il faut faire une sortie, il faut la faire maintenant, pas dans 3 mois. Ou si, je sais pas moi, s'il y a un garçon qui nous plaît, ben on veut y aller, quoi. On va pas attendre 3 mois à voir si l'autre se décide, quoi. Donc ça bouscule un peu les gens et ça marche jamais, mais faut pas attendre dans la vie. Hop, 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 hop. Ils ont l'air un peu cons. Hein. Ah, c'est mon sac à tout ramasser. Punaise. Et au milieu coule une rivière. Innocente rivière en l'occurrence. Il n'est pourtant jamais agréable de traverser un évé de part en part pour y tremper les pieds. Et ici, vous passez un à la fois, hein. D'accord? Autant se faire aussi léger que possible. Ici, il n'y a pas de problème ici. Laisse passer Camille qui va te casser. Oh putain. Aïe, 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 aïe. À 4 pattes. Mais là, tout le monde est passé, je vais être à l'eau. J'ai dit, mets-toi à 4 pattes. Ah, j'ai les pieds mouillés, ça y est. Ah, mais est-ce que j'ai l'air de dire des conneries? C'est trop léger, Christophe, tu risques rien. Bravo. Un pont a été emporté par une avalanche et nos marcheurs se retrouvent sur le mauvais versant de la vallée. François n'a pas le choix. Il doit improviser un itinéraire dans la moraine. Mais cette fois-ci,
Ce n'est plus une rivière mais un torrent impétueux qu'il faut impérativement traverser. Le piège pourrait être mortel, la chute est interdite. Doucement, doucement. Passe pas dedans, s'il te plaît. Ça va? Ça va, Christophe? Des fois, je me mets dans des situations, c'est pas très cool. J'ai posé le pied est parti, le pied s'est tendu. La cheville a été un petit peu abîmée. Mais elle tiendra. Ça, c'est une certitude. Vu la tête de pioche, elle tiendra, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Il m'a dit tu me stresses, passe devant et tout. J'ai dit mais Christophe, et là il s'est cassé la gueule. J'ai voulu le relever, il s'est énervé. Ah, il est très très fier. Il est hyper fier quoi. J'ai envie de lui dire qu'il accepte un peu l'aide parce que tu vois, il est toujours en train d'aider Daniel et lui il veut pas qu'on l'aide. C'est en vain, ce sera en vain. Il est comme ça, il va jamais faire n'importe quoi. C'est horrible, t'arrives là, voilà, on te propose des trucs à consommer. Ah ouais non. C'est que ça. Je vais quand même aller à la pharmacie, je sais pas si... Petit, naturel. D'accord, avec des Ça dégage, juste dégager le nez. Donc je le note, infection. Et je te fais une cure, quoi. Je prends tout. Non, vous avez l'infection. Ok, tant que ça dure, je prends. Super. Infection urinaire. Ah, c'est cool. Ah ouais, génial. Je voulais juste rajouter une dernière chose. Est-ce que vous avez des petites gommes à pâte de fruits, enfin je sais pas, un truc pour aller aux toilettes? Ah, d'accord. Oui, la constipation. Ouais, mais pas quelque chose de chimique, vous voyez, plutôt... Ouais. Alors... Du genre ça, voilà. Voilà, je suis parée, hein. Des petites pastilles pour mon transit parce que ça ne va pas du tout. Pour la gorge. Ça, c'est bien. C'est toi là. Avec des ferments lactiques et tout ça. Parce que là, le pain blanc, je peux plus. Il y a vraiment des... Je vais pas faire caca. C'est insupportable. Ouais, ça fait que 10 jours qu'on en parle. Ça t'avale. Jusqu'à évacuation. Hein. Je vous tiendrai au courant. Hein. Après, top. Non, parce qu'il existe des suppos qui sont très efficaces pour ça. Oui, je sais, mais je voulais pas un truc chimique. Mais naturel. Des plantes. Avec tout ce Bernard qu'on marche, attaque, hein, ça devrait pas exister ça. Le Corbusier avec nous. Ah, qui ressemble à Daniel. Il change la forme de ses lunettes. C'est ça. Regardez. Ah ouais. Hein C'est lui. C'est lui. Ouais. Voilà. Vous avez le Corbusier avec vous. Ben, moi, je ne serai jamais célèbre comme le Corbusier. Ah, tu sais pas ça. Alors sais après, pas après encore. le GR5... Aurélien, c'est bon.
Jean-Baptiste, c'est bon. T'as jamais Marc, fait? C'est bon. Vous avez quand même la veste pas loin. De carbone. Ouais. Hein, ça va? Barbara, elle trouve qu'il y a trop de pauses. J'en ai des pauses. Arrête de râler, Barbara. Sinon, fou au jus. Hein. Voilà, on était bien lancés, puis là on s'arrête toutes les 5 minutes. Ouais, ça fait chier. Ça fait Ouais, chier. j'en rigole, ça va aussi. Hein. Mais non, Ça va en encore, tout cas, hein. s'il y a une qui est pas une râleuse, Barbara. Hein. C'est vrai. Hein. Je sais pas, là je râle en tout cas. Ça arrive. Oh, hein. allez. Le problème, Ça c'est que fait son sac partie. reste plus qu'elle. Ça Allez, fait tu partie lèves du 40 truc. fois le sac comme ça. Puis après, on fait une pause. Eh ben, moi, je suis contente d'arriver, j'avoue. Puisque là, ça me brûle à fond la caisse. L'image de... Le corps commence à comprendre ce qui se passe et que on marche et c'est comme ça. Impec. Eh ben, Ah, bah, ça roule, c'est super. tout va bien. La marche, par rapport à la danse, c'est une utilisation du corps plus, comment dire, fonctionnelle et plus basique. Et je commence à ressentir le besoin de danser. Et ça, c'est une super sensation de... Ça me manque, alors je commence à bouger les bras en marchant. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce manque de la danse, en fait. Mais tu peux marcher seul. Oui, mais tout à l'heure, ça m'a pas gêné du tout. Mais c'est juste là, en arrivant... Non, mais tout à l'heure, il était chaud. Maintenant, il se refroidit. Demain, ça va être l'enfer. Bah, il faut chercher un sac en plastique et on met de la neige. Ouais. Il manque une élastique pour pas tenir avec la main. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Je marche avec ça demain. Et après, il faut avoir la jambe relevée. Donc le mieux, c'est là. Moi, je me suis lavé les pieds. Ça te fout pas la pression quand on est en train de tous regarder ce que tu fais? Complètement. Est-ce que j'ai le choix? Non, pas alors. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, Christophe. En randonnée, je pars toujours avec mes aquarelles. Honnêtement, j'évacue beaucoup de choses, quoi. Dans le dessin, tu arrives à mettre des émotions et une sensibilité que tu peux écrire 40 volumes. Ton dessin parlera beaucoup plus que les 40 volumes. Christophe, donne un peu d'assiette. Pas de soupe. Y va? Il serait sans doute regrettable de se trouver au pied du dôme du pôle C sans en tenter l'ascension. C'est une variante, en quelque sorte, à la grande traversée des Alpes. Ah, elles sont bon. Pour l'occasion, François a demandé le renfort d'un guide local. Il y a Jeanne qui va nous présenter la course de demain. Ah oui. Donc avant de vous étouffer avec la soupe, écoutez ce qu'il a à vous dire. Donc demain, on va faire le dôme de Pôle C, qui est un sommet à 3501 mètres. N'oubliez pas, hein, c'est important. Donc demain, vous allez vous encorder parce qu'on va être sur un glacier crevassé. Avec le danger, ce ne sera pas la pente, ce sera plutôt les crevasses. Mais Hein? c'est-à-dire crevassé. Bah, crevassé, c'est-à-dire qu'en ce moment, les crevasses, on ne les voit pas tellement. Ouais, donc tu... Mais on s'encorde
parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Hein? Donc demain matin, grasse matinée, c'est petit déjeuner 3h30. Ça va faire rire. Bon, ben, on va bien s'arranger pour vous réveiller. Ouais. Et à 4h15, on est tous prêts pour partir par le petit sentier qui est derrière nous. Là. C'était assez mystique comme départ, comme ça. Tôt, très tôt. Je ne connaissais pas ce monde de l'alpinisme. Il y a des zones vraiment crevassées, on va dire. On tend la corde, puis là on tend vraiment la corde. On doit passer sur une crevasse. Ça va aller, Barbara. C'est ok. Ouais, c'est ok. Hein. C'est un peu vomir tout ça. C'est juste un truc de fou. Je me sens très loin de Paris. Je me sens même pas en France. Je me sens dans un autre univers. Vraiment, je me sens loin, très très loin. Voilà, ça commence à ressembler à des crevasses. Je m'arrête pas trop. Ah, ça fait peur, passer là-dessus. Ouh, quelle horreur. Je voudrais jamais aller à l'Himalaya, jamais de la vie, quoi. Quand tu guides, tu penses que c'est faire les plus grandes courses, les escalades les plus difficiles que de guider. Puis après, finalement, on se rend compte c'est un petit peu ce que tu partages avec les gens qui comptent. François, on va se perdre. Mais on est perdu. Donc on risque plus de se perdre.
crevasse, petite crevasse. Je dois remonter quelqu'un d'une crevasse, je pense que tout le monde aura le piolet pour le planter dans la neige. Ça va? Ouais. On a le temps d'amour tranquille. J'ai l'habitude de l'effort et j'ai l'habitude de transpirer et ça me fait pas peur. Mais j'ai besoin d'avoir des objectifs précis parce que ma vie est assez instable. Et du coup, d'avoir un objectif précis, c'est très reposant mentalement. J'ai pas besoin de réfléchir au but final. Je l'ai déjà intégré et ça laisse la place à d'autres choses. Par rapport à mes poumons, c'est toujours une inquiétude quand on va dans les hauteurs, en altitude. J'ai des limites, je le sens. Il y a un moment où je ne peux pas forcer. Donc j'angoisse un peu quand les gens ils vont un peu trop vite. Christophe m'a dit ce qui est important en montagne, c'est pas d'être au sommet, mais c'est la façon d'arriver. C'est pas d'atteindre le bonheur qui est important, mais c'est plus tout le chemin. Et aujourd'hui, j'ai compris ça, quoi. Et c'est quelque chose en plus que j'essaie d'adapter à ma vie. C'était quelque chose quand même, cette montée dans joli chien. Bravo les amis. On peut se désencorder un peu ou pas? Il faut s'en rappeler maintenant. Christophe. Merci Christophe. Ah ouais, merci Christophe. Santé, Christophe. Santé Christophe. Bravo à tous. Barbara. Camille. Santé. Ah, monter 2 bouteilles de champagne ici, bravo. Il n'y avait que Christophe pour faire ça. Et un cake de 800 grammes. C'est beau, c'est beau. Plus on monte, plus on se rapproche du ciel. On est entre ciel et terre. On n'a pas besoin de s'envoler. Cette marche pour ma maladie, c'est une revanche. Ça veut dire que je peux faire un peu plus après ça. Et là, ça y est, je peux tourner la page. Une page qui se tourne pour Aurélia et une aventure qui continue pour l'ensemble du groupe. Pour un peu, et c'est un comble pour des marcheurs, on aurait presque envie de perdre pied. Se perdre pour mieux se retrouver.